Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Dieu, pour Jésus? Alléluia. Alors est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? C'est avec des gestes barrières, seulement de loin. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Permettez-moi de remercier les cordons du ministère Doxa, cordon Claudie Matundu, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, un homme qui aime Dieu de tout son cœur. Et j'aimerais aussi remercier toute la coordination de Doxa Ministry et ainsi que toutes les équipes, protocoles, chantres et autres. Et je ne pourrais pas continuer ce message si je ne salue pas la présence d'un homme de Dieu merveilleux qui est parmi nous ce soir. Et vous savez, ça fait vraiment du bien de voir ces auparavant vous voyez en train de servir Dieu. Vous étiez là, assis, vous le voyez en train de servir Dieu. Et aujourd'hui, c'est à lui maintenant de regarder en train de servir Dieu. C'est une longue histoire. C'est un homme de Dieu qu'on se connaît de très très longtemps. Et pendant même que nous étions à l'uniforme de blanc, et nous sommes allés à l'université, lui il servait Dieu. Il était parmi des cordons d'un ministère universitaire, CEFAS, à l'Académie des Beaux-Arts. Et pendant que eux ils étaient dans leur côté, ils servaient Dieu. Et nous aussi on était dans notre côté. On était là en train de critiquer. Si voilà, on les appelait les pasteurs de l'université. On les avait baptisés de tout nom, Futur Jésus et autres. Et ça fait énormément plaisir de voir cet homme, un homme merveilleux, un homme humble, un homme qui parle bien, rempli de l'Esprit de Dieu, un homme puissant. Et j'aimerais que nous puissions recevoir comme il se doit ce serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, Prince Moukwa. Vraiment très très béni de ta présence. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Il est maintenant ici à Logos Rema. Alors ce soir nous parlons d'un thème très intéressant, les défis de ma génération. Est-ce que quelqu'un peut dire à celui qui est à côté de toi, les défis de ma génération? C'est un thème, lorsque vous regardez, au première vue, vous pouvez croire comme si cela est facile à exploiter. Mais je vous rassure que c'est un thème vraiment très intéressant et il faut l'inspiration divine pour que ça ne soit pas un message ou un discours. Parce que c'est vraiment un thème très 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 complexe. Alléluia. Les défis de ma génération. Alors avant d'entrer dans le vif de notre sujet ce soir, permettez-moi de donner la compréhension qui est tout autour de ces thèmes. Les défis de ma génération. Et lorsqu'on parle des défis de ma génération, vraiment, lorsqu'on veut voir dans le dictionnaire, on parle du défi comme étant quelque chose une action de défier. Et lorsqu'on parle de défier, c'est provoquer à une lutte ou une dualité. Et le dictionnaire nous explique aussi, cela signifie braver quelque chose de dangereux, ou mettre en demeure quelqu'un et le croire être incapable de réussir. Je voudrais dire à quelqu'un que le défi est aussi un appel au combat, duel, où après ce combat, il y a des choses qui doivent arriver. Et la première des choses qui arrive lorsqu'il y a un défi, c'est soit la victoire de la personne qui a vaincu, ou soit la mort de la personne qui est vaincue. Alléluia. La Bible nous montre clairement que beaucoup d'histoires qui sont légion et qui parlent du défi. Et nous allons prendre un seulement de versets et qui nous parle du défi. Lisons 1 Samuel 17, verset 10. 1 Samuel 17, verset 10. Et nous allons descendre
jusqu'à 11. Je lis la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous tenir pour honorer la parole de Dieu? Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Rangés en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Je répète, le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Et nous descendons jusque dans le même chapitre, verset 25. Nous lisons la parole du Seigneur. Chacun disait: avez-vous s'avancer cet homme? Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à l'Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi les comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Et si tu es confortablement bien assis, tu peux maintenant acclamer pour cette parole. Alors ce soir, comme nous l'avons dit tantôt, que le thème est le défi de ma génération. Et nous avons dit ici que lorsqu'il y a des défis, il y a des actions qui doivent se faire en conséquence. Le premier, c'est soit la personne meurt, ou deuxième, soit la personne est vivant mais couronnée. Alléluia. Alors ce soir, nous parlerons de trois choses. Et premièrement, nous parlerons du défi du siècle présent. Et nous parlerons aussi des défis lancés par les statu quo sociaux. Et nous parlerons aussi des défis des non-abandons, persévérance, patience et de la foi. Et nous terminerons avec ce quatrième défi, défi lancé par les forces des ténèbres et leurs acolytes. Alors le premier défi, c'est un défi qui est vu lorsque nous sommes venus sur terre. Nous avons peut-être remarqué qu'il y a eu des choses qui ont été déjà basées, qui ont été déjà installées, qui ont été déjà instaurées. Et les défis sociaux, c'est un défi purement sociétal, c'est-à-dire des choses qui régissent la société. Et parmi ces défis, nous voyons le bien ou les besoins sociaux. Et comme par exemple le manger, le boire, le fait de s'habiller, le fait de se marier et autres. Et dans les défis sociaux, nous avons les défis politiques. Nous avons aussi les défis économiques. Ces défis, ce sont des défis qui nous permettent à vivre en quelque sorte dans ce monde tout en étant dans ces réels plaisirs que nous donnent ces choses. Mais ces défis aujourd'hui deviennent de plus en plus corsés. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses, des éléments que nous allons apprendre ici qui essayent de ne pas vouloir permettre à ce que beaucoup de gens puissent vivre ou relever ces défis. Et je saute pour parler du deuxième défi. C'est le défi en rapport avec les temps actuels et ses rudiments, ou les enjeux qui nous donnent les défis du monde ou du siècle présent. Et la parole de Dieu nous dit que ne vous référez pas au siècle présent, ni au rudiment présent. Et ces défis-là actuels, c'est les défis du monde. Nous avons parlé du défi social, qui est un défi naturel, qui s'impose à nous, afin que nous puissions essayer de vivre de telle ou de telle manière. Et dans les défis sociaux, nous voyons que si une personne doit arriver dans tel endroit, il doit avoir tel critère. Et aussi peut-être quelqu'un habite dans tel endroit
ça sera difficile pour lui de s'en sortir ou de vivre telle chose, par exemple. Et dans ces défis sociaux, nous voyons l'environnement. Et parce qu'il y a eu des staticos, des choses qui ont été imposées sur le plan politique par les hommes. Ce sont des défis naturels, par des savants, par des gens intelligents, des érudits qui ont pensé par rapport à la manière d'être du monde. Et que pour arriver à atteindre tel niveau, il faut passer par tel point ou pour passer par telle étude. Et lorsque nous voyons dans d'autres pays, pour devenir président par exemple, prenons le cas de la France, et nous voyons que tous ces gens-là qui deviennent le président dans la Troisième République, ces gens-là, ils doivent impérativement passer dans l'école nationale d'administration qu'on appelle ENA. Donc si tu ne passes pas dans cette école-là, ça serait impossible à toi de devenir président de la République ou ministre ou administrateur quelconque. Donc là, ce sont des défis sociaux imposés par des politiques, par des sages, par des savants de ce monde. Et voilà pourquoi nous voyons dans les défis sociaux, il y a par exemple l'environnement aussi compte. Et si par exemple quelqu'un qui est né dans un environnement quelconque, il sera difficile pour lui de sortir la tête ou d'être placé dans des endroits quelconques. Et nous avons même, il y a quelqu'un qui a chanté, si tu habites dans telle commune, ce serait difficile pour toi d'être accepté dans tel sillage. Pourquoi? Parce que ce sont des défis qui ont été imposés par les hommes, par les savants et consorts. Le deuxième défi, nous avons parlé des défis en rapport avec les temps actuels et ces rudiments. Donc, ces rudiments, ce sont des enjeux qui font en sorte que, aujourd'hui, que les enfants de Dieu puissent parfois perdre des choses qui pourraient être demain un couronnement pour eux. Et cela, ce sont le siècle présent. La Bible nous dit dans Romains de ne pas se référer au siècle présent. Pourquoi de ne pas se référer au siècle présent? Parce que dans les siècles présents, dans chaque génération, dans chaque période, le diable travaille pour essayer d'empêcher à ce que les gens qui sont dans cette génération de vivre des choses. Alors des choses que le diable lance pendant des générations, c'est les défis des temps actuels, les défis des choses mondaines, les défis du siècle présent. Et lorsque nous voyons cette génération, elle est remplie de défis du siècle présent, plus atrocement, plus dangereux. Et si nous comparons dans les générations passées, nous remarquons que la dimension des défis de la génération actuelle est tellement, au première vue, très difficile à vaincre, plus que des générations qui ont été passées. Et si peut-être nous voyons que les choses qui s'est passées hier, aujourd'hui, ne se passent plus de la manière. Ou des choses qui ne se passaient pas hier, aujourd'hui ces choses-là se passent. Et nous voyons aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, il y a ces choses, il y a des éléments qui accompagnent ces siècles. Voilà pourquoi dans Romains, la Bible nous parle de ne pas nous référer au siècle présent. Et quels sont des éléments ou des images que le siècle présent envoie dans cette génération? Nous voyons que le siècle présent envoie le starisme. Le siècle présent, aujourd'hui, nous envoie la pornographie. Le siècle présent, aujourd'hui, nous envoie la technologie. Mais n'oublions pas que, bien que la technologie a aussi ses côtés positifs, mais la plupart des éléments qui accompagnent cette technologie a pour un but de détourner cette génération. Et que dans chaque génération, le diable travaille pour empêcher ou faire en sorte que les gens qui sont dans cette génération ne puissent pas arriver à atteindre un objectif quelconque, soit avec Dieu ou soit par rapport à leur vie. Et voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de choses, et dans plusieurs choses, dans plusieurs domaines. Dans la musique, il y a des défis qui se sont lancés, de musique qui se joue. Même quand vous écoutez les instrumentales,
Donc ça donne envie à se soumettre. Et nous voyons cela dans le peuple de Daniel, Meshach, Abednego et Shadrach. Et le roi envoya des éléments ou des messagers pour essayer d'influencer la génération de Shadrach, Abednego, afin de les faire soumettre à cela. Et c'était qu'ils puissent se prosterner devant le statut que le roi avait eu à concevoir. Et je voudrais dire à quelqu'un que lorsqu'il y a des défis, il y a aussi des agents qui sont envoyés pour faire en sorte que ces défis-là influencent. Le diable est en train d'utiliser les agents, ces messagers partout, dans des télés. Il y a des messagers qui sont en train de divulguer des informations. Et ces informations-là qui ont pour but de détruire. Et nous avons dit ici que le défi a deux rôles. De détruire et d'empêcher en sorte que la personne qui devait arriver au couronnement ne puisse pas arriver au couronnement. Et parce que quelqu'un qui ne se soumet pas dans les défis, qui ne se soumet pas dans la lutte, est quelqu'un qui remportera la victoire. Alléluia. Et dans cette époque-là, le roi a envoyé le messager. Il a envoyé le messager pour dire et pour crier partout que lorsque vous verrez le statut, vous devez vous prosterner. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe dans ce monde. Le diable a envoyé des messagers. Et ces messagers qui nous disent quoi faire, qui nous dictent comment nous habiller, qui nous disent comment devons nous parler, qui nous font voir des images, qui nous poussent à entrer dans ces choses. Et lorsque tu entres dans ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras vaincu. Et tu ne seras pas voir la gloire que Dieu réserve à ceux-là qui obéissent, pas au siècle présent, mais à ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que la parole de Dieu est éternelle. Tout passera. Tout ce que nous voyons dans ce monde présent, tout ce que nous voyons dans ce siècle présent passera. Mais la parole de Dieu restera éternelle. Alors la question qui se pose ce soir, quelle parole écouteras-tu? Quelle image aimeras-tu voir? Quelle chose voudras-tu entrer? Est-ce c'est dans ces choses qui passera ou dans ces choses qui restera éternellement? Bien-aimé dans le Seigneur, après cette vie que nous vivons, après même cette génération, si on aura 1000 générations, après même cette génération, après même notre existence ici sur terre, il y a une autre vie qui nous attend. Et c'est par rapport au défi que tu es en train de relever qui te conduira soit à la mort éternelle ou soit à la vie éternelle. Si tu es là et que le message qui sont lancés dans ce siècle présent, tu les reçoives, tu obéisses à cela, tu te soumets à cela, même quand tu te dis que demain je demanderai pardon. Mais bien aimé le Seigneur, attention, entre l'écart qui est entre l'action et le pardon, la mort peut arriver. Et lorsque tu meurs dans le péché, c'est l'enfer qui va t'attendre. Voilà pourquoi, dans ces thèmes, je voudrais parler à cette génération et aux jeunes de comprendre que le défi le plus majeur, si je peux le dire, qui est dans cette génération, c'est le défi de vaincre le siècle présent. Le défi de vaincre tout ce qui brille. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le défi de ne pas se soumettre à tout ce que le monde nous présente actuellement. Et récemment, nous voyons, le monde nous donne la manière de s'habiller. Et lorsque le diable envoie ses agents dans la télé, vous voyez que la manière où ils s'habillent, aujourd'hui, les jeunes filles aussi s'habillent de cette manière. Mais il y a certaines manières de s'habiller qui attirent aussi de mauvaises choses dans la vie. Et l'autre fois, c'était mercredi, je parlais d'un thème très intéressant aussi, sur la crainte de Dieu. Et je donnais un témoignage d'une sœur qui a été violée. Ils ont arrêté le violeur en lui posant la question, mais pourquoi vous avez violé cette fille? Il dit, c'est parce que sa manière de s'habiller. Bien le Seigneur, ces gens-là
lorsqu'il présente quelque chose, en réalité, il y a un esprit qui accompagne ces choses. Et voilà, lorsque vous remarquez ces musiques mondaines, derrière ces musiques, il y a un esprit qui accompagne ces musiques pour pousser les gens à la suicide. Aux États-Unis, il y a un grand nombre de suicides. Et lorsqu'ils font des enquêtes, ils voient que après avoir écouté telle chanson triste, cette personne va se suicider. Il y a de ces chansons, lorsque vous écoutez, ça vous renvoie à la dépression. Ça tue votre foi. Et voilà pourquoi l'Église, les chrétiens ne doivent pas se référer à ces choses. Les chrétiens ne doivent pas se référer à ces choses qui sont du siècle présent. Mais nous devons nous référer à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu nous dit qu'elle ne doit pas nous référer au siècle présent. La technologie aujourd'hui a envoyé beaucoup de gens dans des bêtises. Beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes filles dans des bêtises. Et parce que l'Internet aujourd'hui, la pornographie est devenue quelque chose de très facile à regarder. À l'époque, pour regarder la pornographie, c'était difficile. Parce que cela était réservé aux adultes, même si c'était un péché. Et ils regardaient ça de dessiner. Et lorsque ce film-là passait, moins de 18 ans ne pouvaient pas entrer. Mais aujourd'hui, nous avons de jeunes gens, de moins de 18 ans qui regardent ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la lecture du temps. Que nous sommes dans cette génération où le diable aille à manipuler même la technologie, aille à mettre en avant-garde la technologie pour que les péchés deviennent de plus en plus faciles. Cette génération est la génération du péché facile, est la génération du sexe facile, est la génération de l'insulte facile. Tu peux ramasser à n'importe quelle aile, tu peux acheter à n'importe quelle aile du sexe, de l'alcool et consorts. Et ce soir, la Bible nous dit, ne nous référons pas au siècle présent. Et parce que lorsque tu te réfères au siècle présent, tu es en train de retarder des choses dans ta vie. Tu es en train en réalité de se soumettre à ces forces qui ne t'aidera pas à vaincre ou à être couronné. Sur le plan spirituel et aussi sur le plan de ta vie. Alors, le troisième défi que nous parlons, c'est le défi de non-abandon. Le diable envoie le défi de l'abandon pour que nous ne puissions plus être persévérants, pour que nous ne puissions plus être patients, pour que nous puissions abandonner la foi. Et si nous pouvons parler du troisième défi, c'est le défi de la foi. Où le diable est en train de travailler durement pour affaiblir la foi des enfants de Dieu. Et vous allez remarquer qu'aujourd'hui les chrétiens, lorsqu'ils entendent quelque chose de la part de Dieu et qu'ils ne le reçoivent pas, ils sont fragiles. Et même il y a ceux-là qui sont prêts à abandonner Dieu à cause d'un résultat qu'ils entendaient de Dieu et qu'ils n'ont pas encore vu. Alors ce soir, j'aimerais te dire de ne pas abandonner la foi. Même quand il y aura des tempêtes, même quand il y aura des difficultés, de ne pas abandonner la foi. Et le diable est en train de travailler dans un autre sens pour nous empêcher à progresser avec Dieu et à réaliser des choses que Dieu attend nous donner. Le dimanche passé, l'homme de Dieu, le prophète, il a parlé de ces choses. Qu'il y a un serviteur de Dieu qui lui vient lui dire, non, je veux abandonner parce que et nos pères dans la foi, qu'est-ce qui a fait qu'ils ne puissent pas abandonner? Il a parlé de son père spirituel qui va bientôt fêter ses 30 ans d'années dans le ministère ou dans la foi chrétienne. Pourquoi ces gens n'abandonnent pas? Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de choses qui étaient arrivées dans leur vie. Il y a eu des choses parfois qui les ont secoués. Mais ils s'étaient accrochés à la parole de Dieu. Ils étaient accrochés aux promesses de Dieu dans leur vie. Et lorsque tu t'accroches à la parole de Dieu dans ta vie, tu ne vas pas t'ébranler. Et lorsqu'il y a des circonstances qui viennent dans ta vie pour te faire faillir, pour te faire tomber, tu remarqueras que lorsque tu t'attaches à la parole, lorsque tu écoutes la parole, lorsque tu médites la parole, ta foi sera
réveillé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu attends voir des choses dans ta vie chrétienne et que tu ne le vois pas encore, cela ne doit pas être une source d'abandon. Si tu attends des choses que Dieu doit faire dans ta vie, cela ne doit pas être une source de l'abandon. Parce que dans la vie chrétienne, Dieu ne nous a pas promis seulement le bonheur. Jésus a dit que vous souffrirez aussi. Mais après la souffrance, il arrivera la joie. Aujourd'hui, l'église du Congo, les gens n'aiment plus la croix, mais ils préfèrent la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il faudra aller dans la gloire, il faudra d'abord passer par la croix. Parce que si tu passes par la croix, tu seras formé. Et quelqu'un qui passe par la croix et qui n'abandonne pas, dont ce yeux est focalisé, fixé à Dieu, celui-là sera amené dans la gloire. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que parfois lorsque la foi s'affaiblit, et lorsque la foi s'affaiblit, le diable vient pour te pousser à commettre certaines choses qui pourront te freiner dans le processus du miracle. Par exemple, pour une jeune fille qui manque quelque chose, qui manque l'argent, qui a besoin d'une urgence ou de répondre à un besoin ou un problème précis. Et quand quelqu'un vient et lui propose quelque chose, cette personne-là, s'il n'a pas la foi, s'il ne se laisse pas focaliser à la croix avec Jésus-Christ, il sera vaincu. Et il va se livrer. Et lorsque tu te livres à cause d'un $100, bien le Seigneur, ce qui t'attendait c'était 100 000 $ peut-être. Mais toi, à cause de $100, tu te livres. Aujourd'hui, il y a quelqu'un en Chine qui est en train de regretter. Il avait vendu un des ses reins pour acheter un iPhone. À l'époque, c'était l'iPhone simple. Hein? Mais parce qu'à l'époque, ça coûtait, il s'est livré. On lui a opéré. Donc, il a vendu ses reins dans le marché médical noir avec $100. Il a acheté un iPod et il a acheté un iPhone. Mais aujourd'hui, cet homme, il vit dans une maladie terrible. Sa vie, il n'a que 26 ans, mais sa vie est par terre. Il est malade. Pourquoi? Parce que il s'est focalisé à des choses qui étaient présentes. Il ne s'est pas focalisé à des choses à venir. S'il avait peut-être entendu dans l'avenir, peut-être qu'il allait s'offrir même 5 iPhones simples. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'iPhone simple, on parle d'iPhone 11. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je suis venu interpeller quelqu'un. Et pour lui dire que les choses que le monde ou la génération présente te présente, parfois, ce n'est pas très grand par rapport aux choses qui sont à venir. Voilà pourquoi ne te focalise pas aux choses présentes, mais focalise-toi plutôt aux choses qui arriveront. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais faire appel à l'esprit de quelqu'un de rester focus et de ne pas abandonner la foi. Même quand il y aura des difficultés dans ta vie, même quand tu rateras le diplôme, même quand tu n'auras pas $100, même quand tu manqueras même 50 francs, ne te livre pas, ne te soumets pas, ne sois pas vaincu, ne te laisse pas être vaincu par cette défi. Parce que dans l'avenir, il y a quelque chose de big et de glorieux qui t'attend. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pars pas ailleurs. Même si tu vois qu'il y a des choses qui sont en train de tarder, ne pars pas ailleurs. Parce que les choses qui t'attendent est meilleure. Les choses qui t'attendent est meilleure. L'église aujourd'hui aime seulement que les choses puissent marcher du jour, seulement maintenant, du tic au tac. Mais même dans le processus de Dieu, dans le processus aussi du défi que Dieu nous lance. Parce qu'il faut savoir qu'il y a les défis de Dieu, il y a aussi les défis que nous lance l'ennemi. Mais dans les défis de Dieu, il y a quelque chose qui nous attend de meilleur demain. Et quand tu es focalisé
à ne regarder que tes problèmes présents. Si tu ne regardes pas des problèmes qui seront résolus par le nom de Jésus demain, tu vas t'effondrer. Voilà pourquoi la Bible elle-même nous montre quand Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux. Jésus lui appela, viens. Parce qu'il voulait, il tenait aussi arriver là où Jésus était. Peut-être que tu es là. Tu veux arriver là où il y a des choses qui ont de plus d'importance dans tes yeux. Peut-être que tu es là. Tu entends voir des grandes choses se réaliser dans ta vie. Mais il arrive un moment, si tu ne regardes pas à Dieu, si tu commences à regarder la solution, comment ces choses se réaliseront ailleurs, tu pourras rater de t'approcher là où Jésus est. Et Pierre, lorsqu'il a commencé à marcher sur les eaux, au lieu de se fixer vers Dieu, il a commencé à regarder les tempêtes, les choses qui étaient tout autour. Et lorsqu'il a commencé à regarder les choses qui étaient tout autour, la Bible nous parle qu'il était en train de s'effondrer. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand il y a des tempêtes, n'arrête pas de regarder Jésus. Même quand il y a des difficultés, n'abandonne pas d'aller à l'église. Même s'il y a des souffrances, que rien ne puisse te séparer de l'amour de Jésus. Parce que lorsque tu seras là, focalisé à regarder Jésus, focalisé à regarder Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, les choses se mettront en place. Dieu dépêchera ses anges et le test de la patience sera comblé et Dieu te donnera avec succès. Même quand tu n'as pas de quoi payer ton loyer, glorifie Dieu. Même quand tu n'as pas de quoi acheter ton habit, glorifie Dieu. Ne te soumets pas, ne te soumets pas aux choses qui t'envoient le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui ne se soumet pas aux choses qui voit le monde, Dieu ne lui laissera jamais. Nous voyons Abednego, Shadrach et Meshach, lorsqu'ils ne se sont pas soumis à se prosterner devant l'autel, le roi les a pris. Quand même, tu n'es pas soumis, mais le roi t'a pris quand même. Ce Dieu-là qui était avec vous a permis quand même qu'on vous arrête, première chose. Et deuxième chose, il fallait qu'il puisse arrêter ça. Merci. Il fallait qu'il puisse arrêter ça, mais il permet encore qu'on te prend et qu'on te jette dans le feu. Mais tu te soumets. Parfois tu es là. Tu n'as pas voulu te soumettre au monde. Mais tu vois, il y a des choses qui sont en train de devenir pénibles. Ne pleure pas. Parfois, c'est Dieu qui est dans le jeu. Même dans cette souffrance-là, peut-être que c'est Dieu qui est dans le jeu. Et là, qu'ils ont pris Abednego, Shadrach et Meshach, ils les ont jetés dans le feu. J'aimerais dire à quelqu'un que le feu ne les a pas tués. Parce que c'est lui qui était dans le feu. On l'appelle le feu dévorant. Ben, il n'est pas seulement le feu, mais il est le feu qui dévore le feu. Je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un. Que même quand il y a la souffrance, ne pleure pas. Parce que celui qui est en toi, il est celui qui dévore la souffrance. Moïse a vu un défi se présenter devant lui. Il a jeté les bâtons. Mais il y a eu aussi les magiciens des pharaons qui ont jeté les bâtons. Ce fut être étonné, c'est que le bâton de Moïse a avalé tous les bâtons du pharaon. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un que quand tu es avec Dieu, Dieu finira par avaler tes souffrances. Dieu finira par avaler tes manques. Dieu finira par avaler et à combler tes vides. Nous ne servons pas un Dieu qui abandonne ses enfants. Même dans le feu, notre Dieu nous suivra dans le feu et nous fera sortir de le feu indemne. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un que cette souffrance-là que tu es en train de passer ne te tuera pas au nom de Jésus. Que les circonstances que tu es en train de vivre dans ta vie, que cette maladie qui est en train de t'accabler dans ta vie, que cette maladie-là ne te fera pas mourir.
Parce que Dieu est avec toi. Et parce que tu es en train d'écouter la parole de ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qu'aucune parole n'a été lancée sans pour autant que Dieu puisse être derrière. Nous ne parlons pas au nom d'un homme, mais nous parlons au nom de Jésus. Et Jésus se manifestera. Je ne parle pas de demain, mais je parle d'aujourd'hui. Les défis de ma génération. Cette génération, nous devons être des gens qui resteront des adorateurs, malgré tout. Adorateur n'est pas seulement celui qui chante, comme nous ont fait croire l'église du Congo. L'adorateur n'est pas seulement ceux qui adorent avec le piano ou consort, mais l'adorateur est celui dont leur vie devient agréable à Dieu. Même quand tu pars dans la banque, il y a des gens qui volent, mais toi tu ne voles pas. Tu as été nommé au gouvernement, tout le monde. Là-bas, la coutume est de voler, de détourner l'argent. Mais on voit en toi quelqu'un qui ne vole pas. Reste un adorateur. Même quand tu pars à l'université, quelqu'un m'avait dit, je suis chrétien. Mais est-ce que tricher, c'est un problème? Tricher, ce n'est pas un péché. C'est la solidarité, c'est l'amour. Si tu es ici, si tu triches, laisse de tricher. Serre, tire au tricher. Et allez, soum. Alléluia. La prière jour. Quand tu es dans et ça partage. Ajoutons un verset biblique. Nzamba lobi na biso, to linga baninga na biso. Ce moninga nga a difficulté na aider. C'est un péché. Même quand toi aussi là, tu donnes les réponses, c'est un péché. Alléluia. Le siècle présent, c'est un siècle où des choses qui se présentent se voient comme si ce sont de bonnes choses, mais en réalité ce sont de mauvaises choses qui amènent à l'enfer. Et la foi, lorsque la foi n'a plus de force, les ténèbres viennent s'abriter. Lorsque ta foi a eu de coups, le diable vient s'installer. Ma prière pour quelqu'un ce soir est que tu ne puisses pas perdre ta foi. Malgré que des circonstances arriveront, que ta foi reste indemne. Je suis en train de dire des choses que l'Esprit m'a fait comprendre. Et pendant les 3 semaines ou les mois qui sont passés, le Seigneur m'a montré à quel point le diable est en train de chercher à détruire la foi des enfants de Dieu. Dans ces choses matérielles, dans ces choses qui ne glorifient même pas l'Éternel. Il y a de ceux-là qui abandonnent même l'œuvre de Dieu à cause du manque. Il y a de ceux-là qui se compromettent. Il y a de ceux-là qui font des accords et des connexions qui ne sont pas possibles juste pour avoir des choses. Et pourtant la Bible nous dit dans Hébreux 11, or la foi est la démonstration des choses qu'on espère en esprit, des choses qu'on ne voit pas. Même quand tu ne vois rien, toi crois. Même quand tu ne vois rien, toi crois. Même quand les choses sont floues, toi crois. Même quand tu ne vois pas de vision, toi crois. Même quand on ne prophétise pas sur toi, toi crois. Crois à celui qui t'a créé, ne te laissera pas. Même quand il y a des choses qui sont en train de te déranger, toi crois. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas ta foi chrétienne. N'abandonne pas ta foi chrétienne. Bien-aimé le Seigneur, je vis à quel point la foi est fragile dans la vie de l'église du Congo. Moindre chose, il y a de ces gens qui se perdent. Moindre chose, il y a des gens qui se livrent. Ma prière de ce soir est que Dieu puisse nous affermir. Et que Dieu puisse fortifier quelqu'un de la foi. Et que notre foi, la persévérance, la foi. Et le 4e défi, c'est un défi qui est lancé par les bandes des ténèbres. C'est un défi qui est lancé par les forces des ténèbres et ses acolytes. Tu es peut-être dans ta famille. Il y a des défis. Il y a des défis qui sont traditionnels. Il y a des défis qui sont par rapport à votre coutume. Il y a des défis qui sont familiales. Il y a des défis qui sont ancestrales. Ou dans votre famille.
il y a eu quelqu'un qui n'était pas bon, qui était un agent des ténèbres, qui avait lancé une parole dans votre famille, qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va se marier. Dans votre famille, il n'y aura pas quelqu'un qui va étudier. Dans votre famille, il n'y aura pas quelqu'un qui aura un diplôme. Dans votre famille, il n'y aura pas quelqu'un qui travaillera. Ce sont des défis lancés par les agents des ténèbres. Ce soir, bien-aimé le Seigneur, nous sommes venus pour briser tout ce que l'ennemi avait imposé dans nos familles. Le message de ce soir se résumera par ceci: relever les défis envoyés par les agents des ténèbres dans nos familles, dans notre pays, dans nos églises, dans nos environnements. J'aimerais dire à quelqu'un que le diable est en train de travailler. Le diable a travaillé même avant que toi tu puisses naître dans cette famille-là. Et il y a de ces choses qui ont été lancées, continuent de travailler jusqu'aujourd'hui. Si parfois toi, tu as le sommeil, parfois il y a un jour où tu n'arrives pas à prier parce que tu es fatigué, tu dors. Mais j'aimerais t'informer que le diable, lui, avec ses agents, il ne dorme pas. Pendant que toi tu es là, tu dis, ah non, là, fatigué, je ne vais pas prier. Le diable, le sorcier, aucun jour, mais nous les chrétiens, il y a des jours où on est fatigué de prier. On est fatigué d'aller à l'église. On est fatigué de gêner. On est fatigué de prier. Mais je suis venu réveiller l'esprit de quelqu'un ce soir. Qu'il y a eu des défis qui ont été lancés dans nos familles. Qu'il y a eu des défis qui ont été lancés dans notre pays. Il y a eu des défis qui ont été lancés dans le travail où tu es. Il y a des défis qui ont été lancés dans les universités où tu vas. Il y a des défis qui ont été lancés dans les endroits où tu plantes tes pieds. Le monde des ténèbres ont lancé un défi. Comme nous avons lu cette partie de la parole de Dieu où on nous présente un géant. Et ce géant-là, c'est Goliath, un Philistin. Ce géant-là a lancé un défi au peuple d'Israël. Et il dit, qui peut s'avancer? C'est lui qui s'élèvera dans cette famille. Je lui couperai la tête. C'est lui qui atteindra tel niveau. Je lui ferai tomber par terre. Personne ne voyagera dans cette famille. C'est Goliath. C'est les géants qui sont dans les familles, qui lancent des défis, qui disent personne ne se mariera, personne évoluera, personne prospérera dans la famille, personne fera le bonheur. Les défis qui ont été lancés, les défis de maladie, des maladies purement sataniques et diaboliques, où chaque un mois tu tombes malade, ce n'est pas normal. Où chaque semaine tu tombes malade, ce n'est pas normal. Ce sont des défis lancés par le monde des ténèbres. Mais j'aimerais rassurer à quelqu'un que lorsqu'il y a des défis qui sont lancés par le monde des ténèbres dans la famille, même s'il y a eu 100 personnes dans la famille qui sont passées et ont été englouties par ces défis, mais parce que toi tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu ne seras pas englouti par les défis lancés par l'ennemi. Et ce soir, nous allons exercer l'autorité que nous avons avant d'arrêter les choses. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui dit cela. Il nous a donné l'ordre d'être puissant. Il a dit que vous êtes Dieu. Vous ne pouvez pas mourir comme des hommes. Et je vous ordonne d'être puissant. Impuissant est celui qui ne se soumet pas. Impuissant est celui qui n'est pas dominé. Impuissant est celui qui ne se soumet pas. Impuissant est celui qui soumet les gens. Impuissant est celui qui domine. Impuissant est celui qui fait exécuter des choses. Dans la famille où tu es, aucune chose, aucune décision peut passer parce que toi tu es là. Même quand il y a eu des maladies héréditaires qui ont tué votre père, qui ont tué votre mère, qui ont tué vos frères, qui ont tué vos tantes, vos cousines,
J'aimerais te dire ce soir que par toi, ces choses-là s'arrêteront. Parce que Dieu est one. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur, il a des péchés, il a armé, très puissant à côté de toi. Même quand tu ne le vois pas, j'aimerais ce soir t'ouvrir les yeux comme le prophète Élisée et de voir ceux qui sont avec nous et plus fort que celui qui sont avec eux. Nous avons les anges de Dieu puissants qui sont à notre service. Les défis de ma génération, c'est aussi de briser les choses que l'ennemi a implantées dans nos familles. Les défis de cette génération, c'est aussi d'arrêter des choses que l'ennemi avait à travailler depuis les générations passées. Nous devons nous lever comme l'Église. Nous devons nous lever comme un seul homme avec Christ. Nous devons nous lever comme corps de Christ et de briser les choses que l'ennemi avait imposées dans la famille. Parce que là où il y a des enfants de Dieu, ce n'est pas le diable qui décide. Là où il y a des enfants de Dieu, c'est les enfants de Dieu qui décident. Et ce soir, nous allons briser toute forme, toute œuvre que l'ennemi avait à établir dans les familles. Qu'est-ce qui a été dit dans ta famille? Que vous ne pourrez pas atteindre 30 ans et mourir. Qu'est-ce qui a été dit dans votre famille? Qu'à 50 ans, tout le monde, remarquez bien dans votre famille, il y a de ces gens qui meurent seulement à 50 ans. C'est un défi. Et c'est un défi que toi tu dois relever. Parce que tu es loin comme David. Alléluia. Et il y a eu quelqu'un qui s'est levé. Lorsqu'il y a les défis qui s'étaient lancés devant lui. David s'élève. Et David dit, qui es-tu pour lancer un défi au peuple de Dieu? Qui es-tu pour lancer les défis aux enfants de Dieu, là où moi, un loin de Dieu je suis? David s'est levé, il dit, j'aime ce qu'il avait dit. Il dit, ici là, je ne me lève pas en mon nom propre. Ici là, je ne me lève pas comme David. Ici là, je viens avec l'armée de Dieu. Ici là, je viens avec Dieu. Ici là, je ne m'engage pas moi seul. Mais ici là, je m'engage avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que tu relèveras les défis si tu dépends à Dieu. Tu relèveras les défis si tu dépends à Dieu. Ce n'est pas si tu dépends aux hommes, mais si tu dépends à l'Esprit de Dieu. C'est qu'à ce moment-là que tu relèveras les défis. Lorsque David s'est levé avec le nom de l'Éternel, il dit, je me tiens ici avec le nom de l'Éternel pour te combattre, pour relever ce défi. Hey, Goliath était tombé. Ce soir, je voudrais déclarer dans la vie de quelqu'un que le Goliath de ta famille tombera ce soir. Même quand ils sont à 1000, il tombera au nom de Jésus. La Bible dit ceci, que tu ne laisseras pas vivre la sorcière dans ton pays. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un ce soir. Que aucun sorcier résistera encore devant toi. Que tout ce qui a à semer des choses dans ta famille, que ces sorciers-là, qui aille à prendre l'autorité, qui aille à travailler dans ta famille pendant très longtemps, il vous fait souffrir. Chaque jour tu pleures, chaque jour tu perds les membres de ta famille d'une manière mystérieuse. Ce soir, nous nous engageons avec l'Éternel des armées. Nous nous engageons avec Dieu. Et ces sorciers tomberont. Ces sorciers tomberont. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Car après ce jour, je suis en train à compter de 3 mois. Tous les sorciers de ta famille, s'ils ne lâchent pas quelque chose qui est à toi, tu verras qu'il mourra. Ta tête sera coupée. Je suis en train aussi de lancer les défis aux sorciers de ta famille. Il y a de ces sorciers-là où ils ne mourront pas, mais ils seront affaiblis et liés. Pour faire quoi? Pour voir ta gloire. Pour voir comment Dieu va t'élever. Pour voir comment Dieu va libérer la famille. Pour voir comment Dieu a accompli des choses que ils avaient dit que ces choses-là ne s'accompliront pas. Il y a de ces gens-là qui feront la gloire de Dieu dans ta vie. Pour quel but?
pour qu'ils changent leur vie. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Que dans le mois qui arrive, il y a des gens qui viendront se prosterner devant toi. Je dis que les sorciers se prosterneront devant toi. Je dis que les magiciens se prosterneront devant toi. Dans ces entreprises où tu iras, même quand on dit que pour une entreprise, il faut aussi baquer ici. Il y a aussi baquer ici. Parce que on a la ici, on a les qui ici. Nous avons la haute science. La science qui dépasse toute science du monde. C'est la science que Moïse avait. C'est la science que Daniel avait. C'est la science que Joseph avait. Et il était placé dans la cour du roi. Je voudrais promettre la vie de quelqu'un. Tu seras dans les endroits où les gens disent que pour être là, il faut aussi baquer ici. Toi, tu seras là et ils vont se prosterner. Ils vont se prosterner. Parce que ce soir, tu es conscient que tu n'es pas n'importe qui. Que tu es un loin de Dieu. Alors j'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Et nous allons exécuter le travail spirituel. Je dis souvent aux prophètes que lorsque Dieu donne une révélation, ce n'est pas pour faire beau quand tu parles. Ce n'est pas pour te faire merveilleusement acclamer. Mais lorsque Dieu te donne une révélation, il te pousse à un travail spirituel. Il ne suffit pas seulement de voir. Il ne suffit pas seulement d'atteindre. Mais qu'est-ce que tu fais des choses qu'on te dit? Qu'est-ce que tu fais des choses que tu vois? Et ces choses-là, c'est le travail spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un que nous pouvons relever les défis que par la prière. Et nous, notre travail spirituel, c'est dans la prière. Comme ce soir, je ne parle pas de demain, mais je parle de ce soir. Nous allons faire un travail spirituel. Et nous allons prier de la manière suivante. Seigneur Jésus, que tu puisses te doter et te revêtir de l'autorité et de la puissance pour détruire, pour délivrer, pour guérir. Bienvenue le Seigneur. La Bible dit ceci, que Dieu nous envoie pour délivrer les captifs, pour libérer, pour rendre libres les opprimés. Et ce soir, nous avons besoin de cette onction, d'être remplis. J'aimerais que ce soir, que tu puisses, par cette prière, faire en sorte que tu puisses reconnaître d'abord ton identité en Christ et que Dieu te répète de ton onction, de ta puissance afin de faire ce travail. Tu prends le nom de Jésus. Prie à Dieu. Reconnais ton identité en Christ. Reconnais ton identité en Christ. Tu n'es pas appelé à être n'importe où. Tu es appelé à t'installer dans des lieux où il y a la lumière. Tu n'es pas un fils des ténèbres.